Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Avis Personnel Shopping. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule pour vous présenter l'épisode. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alison, qui est une des astéroïdes de Constellation, le réseau professionnel des conseillères en images qui ont besoin de se rassurer, qui ont besoin de trouver un endroit où se sentir soutenues pour avancer. Bonjour Alison, bienvenue parmi nous. Bonjour Maïté, merci à toi de m'avoir invité pour participer à ton podcast. C'est un vrai plaisir, surtout que je sais que tu sors de ta zone de confort. Comme je le disais juste avant dans notre échange, avant de commencer l'enregistrement du podcast, je disais que dans Constellation, tu es la personne assez discrète qui, quand elle prend la parole, a toujours quelque chose de très juste à dire, mais qu'on n'entend pas beaucoup. Donc c'est vraiment un bel effort et je te remercie beaucoup de le faire avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas ma zone de confort, mais d'habitude, j'ai plus l'habitude de mettre les autres en lumière que moi-même. Mais comme on dit, on est là pour évoluer, donc voilà. C'est génial. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta confiance parce qu'en fait, tu fais partie des membres fondatrices du réseau Constellation. Et ça aussi, ça a énormément d'importance pour moi. Donc, c'était juste logique que tu sois la première. Car oui, je vous l'annonce, chères auditrices, Alison est la première des astéroïdes que je vais mettre en avant à partir d'aujourd'hui et tout au long de l'année 2026. Parce que vous le savez, mon objectif, c'est de vous aider à développer votre activité, à réussir dans votre activité de conseil en image. Parce que le conseil en image, c'est un métier fabuleux et ma mission, c'est de vous aider à y arriver parce que ce que je veux, c'est faire rayonner le conseiller en images. Et donc, Alison, merci d'être la première et de te prêter à cet exercice. Et aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur ton parcours et c'est ce qui va, je pense, permettre à nos auditrices aussi de lever certaines barrières et on va beaucoup parler du syndrome de l'imposteur. Je vous propose de nous retrouver tout de suite après le générique. Eh bien donc, bienvenue à toi, ma chère Alison, dans cet épisode de podcast qui est là pour te mettre en lumière. Tu fais partie des étoiles du réseau Constellation et comme je le disais en introduction, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'inviter aujourd'hui. Et on va parler donc de ton parcours d'entrepreneur. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et pourquoi tu es conseillère en images aujourd'hui? Merci beaucoup Maïté. C'est gentil de me mettre en lumière, donc je vais pouvoir parler un peu de mon parcours. Parce que du coup, ça remonte maintenant. Donc j'ai fait une formation de conseiller en images, et j'ai été certifiée fin 2022 et j'ai ouvert, mon entreprise en 2023 et donc voilà, comment tout a commencé pour moi, sachant que j'ai toujours, voulu être conseillère en images depuis, que j'ai 15 ans. Je savais que c'est ce que je voulais faire de ma vie. J'ai vu une émission un jour, avec Christina, enfin Nouveau look pour nouvelle vie et je me suis dit: «Mais en fait Alison, c'est ça que tu veux, tu la mode, tu le maquillage et tu l'humain» et je me suis dit: «Mais c'est ça que j'ai envie d'aider les autres à se mettre en lumière et à s'accepter tels qu'ils sont» et moi-même j'ai traversé ça aussi, le fait de vouloir me cacher, de ne pas savoir comment me montrer au monde et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, forcément, c'était un métier assez nouveau. Donc, je me suis dit: «Oui, mais en fait, il y a pas beaucoup de place. Comment on fait pour faire ce métier-là?» comme, du coup, il y a pas de enfin, à l'époque, il y avait pas de formation justement et donc j'ai mis ça, à côté de ma tête et j'ai fait d'autres choses en attendant. Donc j'ai bossé dans le prêt-à-porter féminin, j'ai, fait, de la vente indépendante à domicile. Donc j'ai commencé avec des produits de bien-être et après, j'ai vendu aussi, tout ce qui touchait, les bijoux. Donc j'étais styliste pour une marque qui s'appelait, parce que du coup elle est plus vendue en Europe, mais qui s'appelait Stella Dot.
Ah mais j'adore Stella Dot, c'est ma marque de bijoux préférée, c'est trop rigolo que tu racontes ça. Je trouve ça fou parce que c'est une marque tellement belle et puis oui, elle a disparu. Je crois que c'est une marque américaine, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et oui, aujourd'hui, elle a disparu. J'ai trouvé ça super drôle quand tu as fait un post en parlant de Stella Dot et ça m'a rappelé bah, il y a bientôt 8 ans où je faisais ça aussi. Donc, c'était assez drôle comme anecdote. Ouais, carrément. Et donc petit à petit, donc tu disais que tu as fait du prêt-à-porter, tu as vendu à domicile et Oui. comment est-ce que tu t'es dit: «Vas-y, je me lance, ça y est, c'est fini, j'attends plus»? Bah, en fait, je me sentais pas alignée parce qu'en fait, je voulais pas faire de la vente, je voulais faire tout ce qui était du conseil. Donc, il y avait pas d'humain dans la vente. C'est tu dois vendre tant, tu as cette pression du chiffre et ça me correspondait pas du tout parce qu'il y avait aucun humain là-dedans et que quand je voulais faire du conseil, c'est ah bah non, tu peux pas prendre du temps avec une cliente parce que du coup, tu peux perdre d'autres ventes et ça me correspondait pas du tout. Donc, un jour, je me suis dit: «Mais en fait, non, c'est plus possible. En fait, j'ai besoin d'être alignée et de faire quelque chose qui me plaît». Sauf que, bah, forcément, métier nouveau, on ne sait pas trop. Il y a personne dans mon entourage qui était, dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit: «Bah, OK» et puis je voyais Christina. Christina, c'était un peu l'opposé de moi. Moi, je suis assez discrète. Christina, elle est très solaire, on la voit et moi, je me disais: «Mais j'ai pas, je me sentais pas légitime». En fait, je me dis: «Mais qui va vouloir aller avec moi? Je suis trop discrète». Donc j'ai eu, cette période, de me dire: «OK», mais je me suis quand même lancée à faire ma formation. Donc j'ai été certifiée et puis après à nouveau un problème, on sort d'une formation, et en fait, on a beaucoup de bagages, beaucoup d'outils, mais comment se mettre en lumière? Et donc là, je ne savais pas être entrepreneur. Donc j'avais aucun modèle pour, me dire, bah, comment on fait, comment on construit son offre et tout. Donc ça a été assez délicat comme période. Donc j'ai eu un certain temps où j'ai créé beaucoup mes outils pour mon travail, mais je repoussais toujours le fait de montrer, et de chercher, une clientèle. Donc ça a pris un certain moment et puis, un jour, je suis tombée, sur toi, Maïté, et sur tes lives avec des conseils en images et ça m'a permis de prendre conscience, en fait, que, on part tous du même point. En fait, au début, oui, on a des bagages, mais on est comme tout le monde, on débute et pareil, j'ai commencé à me renseigner sur comment devenir, entrepreneur et donc voilà, je me suis formée à la PNL, donc j'ai appris aussi à me libérer, du fait que, je connaissais personne qui faisait ça, donc j'ai modélisé des gens qui ne faisaient pas partie de mon entourage et j'ai suivi des entrepreneurs pour avoir ce mindset parce qu'être entrepreneur avant tout, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait, donc voilà. Quand tu parles d'état d'esprit, comment est-ce que tu t'en es rendu compte de ça? Parce que tu parlais de moments où tu as fait des outils. Alors moi aussi, je suis passée par là. Pendant 9 mois, j'ai travaillé sur mes outils avant de me lancer et d'oser aller voir qui que ce soit. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, du coup, ça a été un travail d'introspection, en fait, finalement. J'ai fait beaucoup de développement personnel pour lâcher mes croyances limitantes, le fait que je me sentais pas légitime, pour, pouvoir lâcher au fur et à mesure. Donc c'est ça, j'ai travaillé mon état d'esprit. OK, bon, bah, tu te sens comme ça, mais est-ce que c'est la réalité? Donc j'ai appris à lâcher des barrières, à arrêter de me comparer aux autres. Donc ça a été vraiment un travail, personnel pour, me dire, «OK, tout ça, c'est toi, en fait». Pareil, c'est d'avoir de la résilience, savoir, OK, on tombe, mais c'est pas grave, c'est se relever. Donc ça, c'est vraiment, travailler tout ça et c'est pour moi, c'est la base, c'est primordial. Parce que si on est encore, en train d'être dans nos peurs, on n'agit pas. Moi, je me suis cachée derrière mes outils pendant tellement de temps parce que ça me protégeait aussi de me confronter à ce que je ne savais pas faire. Donc ça a été tout un processus, en amont, avant de prendre cette posture de conseiller en images et d'entrepreneur, qui sont liés finalement. Carrément, oui, parce que quand on décide d'être conseillère en images, c'est vrai qu'on a les paillettes et on se dit: «Ouais, je vais pouvoir conseiller des personnes», mais à côté de ça, il y a tout le volet entreprise dont on n'a absolument pas conscience. Toi, tu t'en es rendu compte à quel moment qu'il manquait ce volet-là? Jusqu'au moment où je me suis dit: «OK, mais en fait, tu gagnes pas ta vie. OK, tu crées tes outils, mais maintenant comment tu mets en place, pour le fait de gagner ta vie avec?» Parce que mon but, c'était pas de retourner dans le salariat. Je voulais vraiment avoir mon entreprise et vivre de mon entreprise. Donc je me suis dit: «OK, mais si tu bouges pas, ça va pas évoluer». Donc c'est là où j'ai commencé à me dire: «Ça suffit plus, en fait. Il faut aller plus loin et chercher, ce qui pourrait m'apporter, de mettre en lumière, mon projet pour en vivre». OK. Est-ce que ça a été facile, lent, difficile pour toi de travailler cette posture-là? Est-ce que c'est un avant et un après ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus progressif? Comment tu sens les choses? Donc à partir du moment où vraiment j'ai eu un déclic, ça a été lent parce que pareil, il y a beaucoup de barrières à faire tomber. Mais, donc c'est lent et progressif.
mais plus on avance, moins on se retourne en arrière. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ok, c'est lent, ok, à des fois, on se dit ça n'avance pas assez vite, on ne voit pas encore les fruits du travail qu'on fait, mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est là où je dis, en fait, l'état d'esprit, il joue, parce que justement, c'est lent, et que quand on ne voit pas, on met beaucoup d'énergie à concrétiser un projet et qu'on ne le voit pas, on a envie d'abandonner. Et si on ne travaille pas son état d'esprit, c'est difficile en fait d'aller plus loin, parce qu'on se dit la moindre barrière devant nous, on dit je peux pas, j'abandonne. Et donc c'est là qui fait la différence aussi avec les personnes, c'est qu'en fait c'est tellement un travail à longue haleine qu'il faut absolument se dire ok c'est comme ça, mais je me relève, ok ça marche pas, je me remets en question. Et c'est ça en fait qui fait la différence. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une question de différence et c'est là où tu vois aussi les personnes qui sont les plus passionnées. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est la base, la passion. Parce que si on croit pas, si on n'est pas passionné par son projet, on se donnera pas à 1000 pour réussir son projet. J'ai réfléchi, je me suis dit: «Pourquoi tu retournes pas, pas dans l'entrepreneuriat, dans le salariat? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas comme la norme?» Mais je me suis jamais sentie dans la norme, et parce que c'est pas un projet comme ça, c'est une vocation. Et à partir du moment où c'est ma vocation, où c'est ma passion et que je sais que je suis faite pour ça, je veux pas abandonner. Parce que quand je le fais, je sais que je suis à ma place, je sais que je suis alignée avec mon projet, et pour moi, c'est plus important d'être alignée, et donc du coup, ça me donne encore plus envie de réussir et de mettre des actions en place pour réussir mon projet. Donc voilà, la passion joue pour moi, parce que si on n'est pas assez passionné, à la moindre barrière, on va vouloir abandonner, alors que si on sait que ce projet-là, c'est le nôtre et que de toute façon, c'est ça qu'on veut et pas autre chose, ça nous aide en fait à avoir comment dire? À avoir une poussée vers nos objectifs et de toujours aller plus loin finalement. Oui, carrément et quand je t'écoute, j'entends ce côté très déterminé, très volontaire. Est-ce que tu penses que réussir en étant entrepreneur, c'est forcément une histoire de ce caractère fort ou est-ce que tu crois que l'entourage peut aussi t'aider à travailler sur, ta remise en question et sur le fait de pas lâcher? Oui, je suis d'accord que l'entourage a un gros impact, parce que moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup de chance d'être soutenue par les gens très très proches de moi, même si tout le monde ne comprend pas mon projet. Mon entourage très proche me comprend, donc ça m'aide aussi à tenir et à me dire mon projet est légitime, on a confiance en moi, autant que moi j'essaye d'avoir confiance en mon projet. Donc je pense que oui, l'entourage a un impact finalement. Quand on dit on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, je trouve que c'est une phrase tellement vraie. Si on a des gens qui ne voient pas nos forces et qui nous rappellent sans arrêt nos faiblesses, nous, on ne va pas les voir en fait. Ça ne nous pousse pas à aller plus loin. Donc pour moi, oui, ça a un gros impact d'avoir des personnes quand même qui nous entourent. Même si soi-même, c'est la base. Si nous-mêmes, on ne croit pas en nous, mais d'avoir des gens qui nous soutiennent, même si ce n'est pas tout le monde, parce qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité, mais d'avoir des personnes qui nous soutiennent, peu importe ce qu'on fait, ça aide quand même à avoir cette détermination à se dire je vais tout donner aussi, quoi. Et puis aussi à prendre du recul peut-être sur ce que tu es en train de faire parce que se remettre en question, ça nécessite aussi de prendre conscience qu'il y a besoin de se mettre en question. Comment toi tu le vis au quotidien? Bah, en fait, je suis assez d'accord. Au quotidien, je travaille tous les jours sur moi, en fait. Je sais, j'écoute beaucoup de développement personnel, donc j'apprends au fur et à mesure à lâcher, en fait. C'est ça aussi, c'est de me dire, si c'est pas comme ça sera autrement, en fait. C'est vraiment lâcher, il y a pas de certitude pour moi. Quelque chose qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain, ou quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui ne veut pas dire qu'il marchera demain. C'est toujours se mettre, heu de faire selon son présent finalement. C'est voilà, à l'instant présent, je fais ça et je réajuste. Par contre, je réajuste tout le temps ma trajectoire. Il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de vérité. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de toujours remettre en question qui l'on est, si les choses ne vont pas, etc. C'est ça qui fait la différence pour moi. Est-ce que c'est ce que tu t'es dit aussi quand tu t'es lancé sur Instagram? Parce que depuis que je te connais, depuis que tu es un membre de Constellation, tu as explosé sur Instagram et pourtant tu es partie de zéro comme nous toutes. Comment est-ce que ça se passe pour toi avec Instagram justement et sur cette résilience dont tu parles? Du coup, comme tout le monde, j'ai commencé sur Instagram. Ça faisait un petit moment, mais j'avais quelques-uns des followers. C'était des gens que je connaissais déjà. Et en même temps, Instagram, c'est-à-dire se montrer. Et moi, j'étais pas totalement à l'aise avec le fait de montrer, parce que moi, je veux montrer mon travail, je veux pas forcément montrer la personne que je suis. Donc, ça a été tout un processus. Et un jour, de toute façon, moi, je suis comme ça aussi. Autant quand j'ai pas trop envie, je me donne pas à 100%, mais quand j'ai vraiment envie de quelque chose, je vais me lancer et je vais me dire c'est comme ça et je vais essayer, je vais aller au bout des choses.
Donc un jour, je me suis dit, bah, essaye au moins, donne-toi les moyens sur les réseaux sociaux bah, de montrer ton travail et voir si bah, justement tu ne sais pas si ton projet va aboutir ou pas, bah, donne-toi le moyen de voir si les gens sont réceptifs à ton projet. Je me suis dit, ok, bah, je vais commencer à publier. Je crois que mon projet il a commencé en avril. Je me suis dit, ok, je vais publier une fois tous les jours dans quelques semaines. Donc je l'ai fait. Et ça prenait pas. Donc c'était très dur. Donc je me suis pris aussi des claques. Je me suis dit, tu mets beaucoup d'énergie à créer quelque chose de nouveau chaque jour. Aujourd'hui, ça bouge pas. Donc ça a été très dur. J'ai continué quand même. Puis après, j'ai commencé à espacer les posts, faire des posts différents. Et on va dire en juin, fin mai, début juin, j'ai commencé à aborder tout ce qui touchait à la couleur. Et là, bah, ça a commencé à changer en fait. Et j'ai vu une transition. Et les gens étaient beaucoup plus aptes à être, comment dire, à être, j'arrive pas à trouver le mot, à être réceptif à mon projet et autour de la couleur. En fait, là, ça a commencé à bousculer, à tout bousculer. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Au début, on n'a aucune récolte, donc c'est très dur. Mais c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passera rien après. Il faut juste tout le temps bah, essayer d'avoir une vision différente ou aborder un truc qu'on n'avait pas fait avant. Et tout peut changer en un instant. Donc voilà. Donc ce choix de la couleur, c'était un choix stratégique? Tu t'es dit: «Tiens, j'ai pas parlé de ça». Comment est-ce que tu t'es décidée à parler de couleur? Non, c'était pas un choix stratégique, je sais pas, je me suis dit: «Ah bah, j'ai pas abordé ce côté-là» et je me suis dit: «En fait, on voit beaucoup de personnes porter du neutre et on a beaucoup perdu en fait, bah, de mettre de la couleur». Moi, la première, je portais pas tellement de couleur et je me suis dit: «En fait, quand je porte de la couleur, je me sens vraiment bien» et j'ai eu envie d'apporter aussi cette nouvelle perspective de reporter la couleur finalement, de donner envie aux gens de porter la couleur. Donc c'est de là où c'est venu et quand j'ai vu que les gens étaient hyper réceptifs, je me suis dit: «Mais c'est génial, bah, je vais continuer, à aborder la couleur, dans tout ce que je peux lui apporter finalement», comme tout ce qui est, les associations ou la colorimétrie. Enfin la colorimétrie, comme je dis à mes clientes, c'est surtout ouais, ouvrir des nouvelles opportunités de porter la couleur, de se dire ok, bah, j'essaierai jamais ça en rayon, mais si je le vois sur moi et que je me dis mais waouh, en fait c'est génial, bah, je vais me diriger instinctivement vers cette couleur. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu et donc voilà. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup plus de personnes qui te suivent sur Instagram. Est-ce que tu vois aussi un impact au niveau des clients? Est-ce que tu as plus de clients aussi? Oui, ça m'apporte, bah, la visibilité m'a apporté plus de clientèle. Et justement aussi, c'est des clients qui me ressemblent et c'est ça que j'aime le plus, c'est que j'ai eu cette chance, c'est d'avoir des clients qui sont très alignés avec, mes valeurs et donc oui, ça ouvre quand même une opportunité d'avoir une clientèle, vis-à-vis des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas logique que finalement tes clientes te ressemblent? Bah, je me dis que j'essaye en tout cas, c'est pour ça que j'aborde aussi mon point de vue et mes valeurs sur les réseaux sociaux, parce que je me dis: «Si on n'aime pas ma façon de penser, on n'ira pas s'abonner à moi» et en fait, aujourd'hui, tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Il y a tellement de gens qui font du conseil animal, en fait, j'en vois de plus en plus, c'est vraiment, en expansion. Donc je me dis: «Oui, j'espère et que ça continuera», mais les gens qui sont plus alignés, de toute façon, ils se désabonnent. On est dans une culture où, en un clic, bah, on peut partir donc voilà, si. D'une certaine façon, oui. C'est intéressant ce que tu dis, en un clic, on peut partir. Alors comment est-ce que tu fais pour assurer tes arrières justement? Bah, après, justement, j'ai appris à lâcher prise et à me dire, bah, justement, si les gens, ils sont pas alignés, c'est OK et c'est dur parce que humainement, on se dit, bah, la blessure du rejet et cetera, on se dit: «Bah, on m'aime pas, on me rejette», donc du coup, c'est difficile. Moi, aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Je me dis: «Je préfère que ce soit justement une communauté qui me ressemble» et je suis très honorée et j'ai beaucoup de chance, d'avoir des personnes qui me suivent et qui sont top. On a des échanges ensemble et qui me remercie et tout pour mon contenu et je trouve ça génial ce partage. Donc aujourd'hui, je le prends comme une opportunité justement d'avoir une communauté qui me ressemble vraiment, plutôt que juste des gens de passage qui sont intéressés, mais par juste quelques bribes de mon travail et pas l'entièreté. Voilà. C'est super inspirant en tout cas, trop bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'épuises de la même façon que tout au début quand tu disais que tu créais un contenu par jour? Aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un rythme de croisière et comment est-ce que tu fais? Alors, c'est variant, c'est variable, pardon.
C'est variable. Avant, je postais 2 posts par semaine. Là, justement, j'ai décidé depuis, parce que c'est de la charge mentale aussi. C'est qu'entrepreneur, c'est pas que créer un fil Instagram, c'est pas ça. C'est qu'en parallèle, je gère ma société, je dois trouver des nouveaux clients, je fais mes rendez-vous. Donc, en fait, j'essaie de pas m'épuiser aussi parce que c'est de la créativité. La créativité, c'est pas linéaire. Donc j'essaie aujourd'hui de proposer 1 ou 2 contenus par semaine parce que je veux que ce soit riche. J'ai pas envie de tourner toujours autour du même sujet. J'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Donc je veux vraiment. Donc je me suis aussi lâchée un petit peu. Comment dire, je me suis laissée me dire que c'est pas grave si je publie moins qu'avant, mais je veux plus être dépendante d'un système de faire. Je dois faire. En fait, voilà, je me suis assez libérée de ça et donc voilà. Et donc au quotidien, comment est-ce que tu organises tes journées alors? Parce que tu dis c'est pas linéaire la créativité. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? Parce que ça, c'est un vrai sujet, quand on se lance et qu'on ne sait pas trop comment être entrepreneur, comment est-ce que tu apprends le métier et comment est-ce que tu gères ton emploi du temps finalement? Du coup, il y a une petite partie pour la gestion des réseaux sociaux. Ça varie selon la créativité. Si un jour je vois que j'arrive pas à créer, je vais faire autre chose. En parallèle, pour le développement de ma société, donc je continue à faire des outils. Donc là, je suis en train de bosser sur un e-book qui touche à la couleur, par exemple. Et en parallèle, je gère mes rendez-vous. Je vais essayer de le mettre dans la semaine à des moments différents, par exemple, parce que pareil, il y a la vie à gérer en parallèle. Je suis maman, donc je dois tout mettre en œuvre pour séparer un peu tout ça. Et c'est pas tout le temps facile aussi. Donc voilà, ça c'est un autre sujet, mais voilà, la charge mentale de gérer sa société, de la faire développer, de ce qu'on a déjà, et ça vient en parallèle. C'est possible quand même d'y arriver? Oui, c'est possible, mais c'est de l'organisation. Et justement, faut vraiment se dire que il y a des moments où on n'y arrivera pas, en fait. Il y a des moments où tous les rôles de nos vies vont s'entremêler, mais c'est possible avec le temps. Si, il faut se dire que il faut du temps pour savoir gérer son organisation, qu'au début, on ne sait pas trop comment faire. Donc, c'est à force de faire, on apprend à dire, bon, ça, ok, c'est ce moment-là où je vais le faire, etc. C'est bien organiser son emploi du temps et c'est pas grave si une journée, on n'arrive pas à tenir son emploi du temps. Oui, tu trouves un équilibre finalement et puis tu apprends à lâcher prise comme tu disais tout à l'heure. C'est pas grave si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera demain ou après-demain. C'est cyclique et ça reviendra de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est le plus important parce qu'en fait, on est là, il y a des jours, on est ultra motivé et le lendemain, on se réveille, on n'a plus envie parce qu'il y a pas assez de récolte, en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine, donc il y a des fois, on n'arrive plus, en fait, à se dire: non, j'ai investi tellement d'énergie à faire réussir mon projet et j'ai tellement peu de retombées dans les débuts qu'on a envie d'abandonner». Donc c'est vraiment cultiver, en fait, cette résilience de: «OK, c'est pas grave, des fois on tombe. Dans la vie, de toute façon, on tombe, c'est comme ça et c'est pas parce qu'on tombe qu'on ne pourra pas se relever. En fait, plus on tombe, plus aussi on se relève plus vite quand on est résilient. C'est apprendre aussi à avoir ses forces, etc. Donc, il faut aussi se dire que oui, des fois, on n'y arrive pas et c'est pas grave et c'est OK. Et ça veut pas dire que demain, on n'y arrivera pas. C'est ouais, cette résilience et ce lâcher prise vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Carrément et c'est enfin, cette histoire de résilience, je pense que tu as raison, c'est vraiment le mot important parce que être entrepreneur, c'est pas parce que tu lances ton entreprise que tu as des clients tout de suite. Il faut aller les chercher et s'ils sont pas là au rendez-vous, ça veut pas dire qu'ils ne le seront jamais et qu'il faut simplement continuer à avancer. Et toi, tu fais comment justement? Tu comptes que sur Instagram pour t'apporter des clients? Au début, oui, et maintenant justement, je suis en train de m'ouvrir à d'autres perspectives pour faire des ateliers en présentiel. J'aimerais bien, justement ouvrir des opportunités, auprès des sociétés, aussi de montrer, l'impact, de l'image, en fait, dans la société. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'ouvrir et avec le concert en image, on peut tellement, aborder, des domaines de vie différents, en fait. On n'est pas obligé de voir que par des particuliers, finalement. Et c'est ça que je trouve le plus génial, en fait. C'est un potentiel illimité de trouver des personnes qui peuvent être intéressées par ces outils et ces techniques. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir mon entreprise à beaucoup plus de choses et donc voilà. Comment tu vois les choses? Comment tu t'es organisé? Est-ce que tu t'es dit: «Voilà, j'ai mon plan d'action sur un mois» ou concrètement, qu'est-ce que tu fais pour ça? Pour arriver à cet objectif-là? Du coup, avec tes masterclass, par exemple, Maïté, quand tu parles de LinkedIn, moi, je sais que je suis très centrée sur Instagram. J'ai pas envie de me disperser, mais je me dis aussi que LinkedIn, par exemple, pour les entreprises, c'est aussi un bon levier. Donc, en fait, mon plan d'action, c'est d'essayer de voir des choses que je n'ai pas encore fait
ou d'aller directement proposer mes services dans des boutiques finalement indépendantes. Donc pour le moment, il y a une période de réflexion, on se dit ok, bon, j'ai envie de changer ça. Là on est en début d'année, donc forcément on se dit ok, je sais ce que j'ai fait l'année dernière, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Donc j'ai pas encore planifié, mais en tout cas je sais vers où je vais me diriger. Et pour moi c'est la première étape, c'est ok, tu veux ça, d'accord, comment tu fais pour y parvenir, qui c'est que tu vas voir, etc. Donc d'abord le plan d'action c'est je regarde ce que je veux et après je me lance voilà, dans l'organisation de tout ça, je prends les notes de toutes les personnes que je vais contacter, etc. Et justement, comment tu fais? Est-ce que tu regardes tu parlais de LinkedIn parce qu'effectivement dans le réseau Constellation, on a plusieurs fois parlé de LinkedIn, mais comment est-ce que tu fais concrètement si tu devais donner un mode d'emploi aux personnes qui nous écoutent? Comment est-ce que toi tu prépares ta stratégie justement? En fait, moi, enfin, c'est surtout à l'instinct. Par exemple, une fois, je me suis dit: «Bon, bah, allez, Alison, tu vas aller voir toutes les boutiques, dans le coin et tu vas aller voir chaque personne et tu vas t'introduire, en fait». Donc c'est comme ça que moi je fais. J'aime bien m'introduire en réel et si c'est sur, tout ce qui est, les réseaux sociaux sur LinkedIn, bah, il faut écrire des messages aussi. J'en suis pas encore à LinkedIn, j'ai pas encore prospecté moi-même, mais par contre, oui, je me dis, je vais voir déjà les personnes dans le coin, il y a plein de personnes qui peuvent être intéressées par le conseil en images, donc tout ce qui touche à la manucure, tout ce qui touche au salon de coiffure, tout ce qui touche au maquillage. Donc en fait, c'est déjà voir son environnement proche et s'introduire. C'est déjà, premièrement, s'introduire et voir aussi les opportunités qui peuvent se créer. Et c'est à nous de saisir et de créer une opportunité, d'avoir une visibilité à quelqu'un qui est complémentaire à ce qu'on fait en fait. Et là, tu as déjà eu des retours par rapport à cette stratégie-là? Du coup, j'ai eu pas mal de contacts. J'ai pas eu vraiment des vrais retours. Il y a beaucoup de contacts et souvent les gens, ils sont réceptifs, mais ils ont aussi leur vie. Donc, des fois, il faut aussi se dire que c'est OK, qu'il y ait pas forcément quelque chose derrière. Mais déjà, je trouve qu'en termes de posture, ça nous apprend à s'introduire et du coup à dire: «Bah, voilà, mon projet, il est là et mon projet, il a le droit d'exister, en fait». Donc c'est s'autoriser à être, conseillère en images, à avoir son entreprise et les gens sont ultra réceptifs, par contre. J'ai connu des gens, donc quand je me suis introduite: «Ah, c'est génial, j'ai toujours voulu faire ça». Enfin, ça ouvre quelque chose, même si derrière, il y a pas forcément, une opportunité qui s'ouvre. Je trouve que, en fait, on se rend compte que notre projet, il intéresse beaucoup de gens. Donc ça aide aussi à se dire: «Bon, bah, voilà, mon projet, il a quelque chose aussi à faire valoir, pour les autres». Oui, tu parlais de s'autoriser. Il y a cette idée-là de est-ce que quelque part, pour réussir en tant qu'entrepreneur du conseil en images, pour développer un vrai business, il n'y a pas déjà d'abord cette autorisation à se donner? Si, c'est la base. Parce que si on s'autorise pas à faire quelque chose, du coup, on va se sentir en décalage. Donc on va pas se donner les moyens d'oser pour réussir quelque chose. Donc pour moi, la base, c'est s'autoriser à se dire: «Je suis comme ça et c'est OK, en fait». Et que les autres nous comprennent ou nous comprennent pas, moi, je m'autorise à être comme ça, peu importe ce qu'en disent les autres. Donc c'est s'autoriser à être pour enfin oser, en fait, à faire quelque chose qui nous plaît. Oser, c'est un mot fort, c'est le mot je vous l'apprends parce que c'est encore confidentiel. Je vais en parler pendant notre soirée d'anniversaire dédiée à Constellation pour célébrer la première année d'anniversaire. On a un rendez-vous ensemble. D'ailleurs, vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez en cliquant sous, dans la description de cet épisode. Le mot que tu viens d'employer, le mot «oser», c'est le mot phare de l'année 2026 dans Constellation. Donc, je te remercie d'avoir eu l'occasion d'aller l'explorer et de le dire. Parce que c'est vrai que c'est une thématique très forte, on en parlait encore la semaine dernière. C'est pas évident d'oser parce qu'on a beaucoup de contraintes, on a aussi beaucoup de préjugés et on a aussi cette peur du jugement justement et de la critique des autres. Tu parlais de l'entourage tout à l'heure. Tous tes plans, tous tes projets, pour l'instant, ils n'ont pas tous un résultat. Tu parles de récolte et de cette récompense qui est pas, là tout de suite. Comment tu tiens le coup et comment ton entourage t'aide à tenir le coup par rapport au manque de résultats, on va dire immédiats? Je tiens le coup parce que, comme je le disais, je suis alignée avec mon projet et que je vois quand même, OK, j'ai pas des retombées, extraordinaires. Je peux pas vivre, actuellement en entier du conseil en images,
Mais je vois que, bah, plus les temps passent, enfin, plus le temps passe et plus, bah, plus les choses bougent, plus les gens sont intéressés. Il faut beaucoup de temps aussi à créer une relation, bah, avec, la communauté qu'on crée sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Instagram, ça propose, tellement de personnes qui font la même chose que nous. Donc en fait, ces gens-là, ils suivent, ils nous suivent nous, mais ils suivent aussi toutes les autres qui font la même chose que nous. Donc comment se démarquer? Donc ça prend du temps, donc je le sais aussi, mais je vois aussi au fur et à mesure que les gens, bah, ils vont plus commenter ou ils vont plus, liker et ça, c'est un engagement aussi. Donc tout ça, ça prend du temps, mais je vois que ça change en fait. Si rien n'avait changé, je pense que j'aurais abandonné, mais je vois que mon projet, intéresse. Il faut juste du temps. Il faut vraiment se dire que oui, c'est long et tout le monde n'a pas aussi cette chance. Moi, je sais que j'ai beaucoup de chance, de pouvoir me donner du temps à faire marcher mon projet. Mais oui, c'est long mais c'est pas impossible d'y arriver. Il faut juste, continuer et tant qu'on est tout le temps en train d'essayer de faire marcher son projet et qu'on remet en question ce qui ne va pas, pour moi, on peut y arriver. Et oui, voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des personnes aussi qui sont là en me soutenant derrière et qui, bah, quand je tombe, voilà, qui m'aident aussi à me relever et je sais aussi, cette chance que tout le monde n'a pas. Mais, la base, c'est, prendre soin de soi et puis lâcher prise et se dire, voilà, si je le veux vraiment, je me donne les moyens d'y arriver et c'est OK si ça va pas et si un jour on se rend compte que, bah, on n'est plus aligné avec son projet, mais juste de faire ce pas vers, bah, j'essaye et puis si ça va pas, bah, tant pis. C'est pas on n'est pas, tout le temps, on n'est pas lié à un projet à l'éternité si on n'en a plus envie, en fait. C'est juste une question, bah, de choix. Oui, et puis surtout, c'est toi qui es le chef finalement, tu es le maître à bord, le capitaine, donc tu peux aussi décider d'orienter différemment le gouvernail en fonction de là où tu veux aller. Et comme tu le disais tout à l'heure, un projet qui marche aujourd'hui, il marchera peut-être pas demain et vice versa. Toutes les grandes réussites qu'on a dans ce monde, il y en a rarement qui sont le fruit d'un avant-après immédiat. Même Taylor Swift, elle a passé des années à ramer avant d'exploser, donc c'est aussi une leçon. Je crois qu'on est beaucoup dans la gratification immédiate dans notre société et on oublie que, ben, toute, belle chose nécessite du temps à être fabriquée, à être créée. Donc pareil pour une entreprise. Toi, tu te donnes, est-ce que tu réfléchis en matière de temps et de chiffres? Est-ce que tu te dis: «J'essaye encore X temps avant que ce soit 100 mon revenu» ou comment est-ce que tu imagines l'avenir, toi? Non, pour moi, c'est progressif. Je me dis vraiment, je vois que les choses changent. Après, mon but, c'est de toujours, bah, aller plus loin pour réussir mon projet, mais j'ai pas de ligne de temps. Enfin, après, il faut pas non plus que ça dure une éternité non plus. Mais tant que je vois que ça bouge et que ça bouge en la faveur de la réussite de mon projet, je continue, bah, d'acter. Mais par contre, enfin, je trouve que le plus dur au début, c'est que souvent on est dans la parole, mais on n'est pas dans l'action, en fait. On est dans l'introspection, mais pas dans l'action et c'est ça qui m'a beaucoup bloquée. Donc aujourd'hui, je suis tout le temps dans l'action et quand tu parlais tout à l'heure de Taylor Swift, je me souviens d'une phrase qu'elle a dit et je trouve que c'est très vrai. Les gens sont jaloux de ce que tu as, mais pas de ce que tu as fait pour l'obtenir et je trouve que c'est tellement vrai, en fait. C'est que ça demande tellement, bah, tellement de persévérance, en fait. Même quand on voit J.K. Rowling, elle a avant Harry Potter et sa publication, elle a eu au moins plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de refus et c'est ça aussi, c'est cette résilience de si notre projet nous tient à cœur, bah là, comme on est passionné et qu'on a envie de le faire marcher, on va donner tous les moyens en fait. Mais après, c'est plus être dans la tête, c'est aussi agir. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, tant que je suis dans l'action et que j'ai quand même bah, des signaux faibles que mon projet prend, ou que bah voilà, maintenant je commence à avoir une clientèle, donc je sais que mon projet, je peux en faire quelque chose. Donc voilà, c'est ça le plus important, c'est, j'ai pas de limite de temps, tant que je vois qu'il y a une progression, vers mes objectifs. Génial. Puis j'adore ta référence à Harry Potter parce qu'effectivement, c'est incroyable. Elle a quand même eu une vie super difficile avant d'exploser et on l'oublie en fait. Là, on voit juste la femme milliardaire qu'elle est devenue, etc. Mais il y a eu tellement d'efforts avant pour pouvoir y arriver. Donc, je te remercie d'avoir repris cet exemple-là. Et puis pour la phrase de Taylor Swift, parce qu'effectivement, les gens, ils voient que les paillettes et l'extérieur. Et n'oubliez pas que derrière chaque image, il y a toujours une personne, une vie, un entourage aussi potentiellement, donc c'est vrai qu'on l'oublie, mais le fait de montrer que l'image «positive» entre guillemets est lisse, on oublie tout ça et cette authenticité-là, elle manque aussi. Est-ce que pour toi, c'est une des valeurs que tu défends justement, cette authenticité ou quelles sont tes valeurs justement? Ah oui, justement, moi, c'est l'authenticité, la bienveillance, c'est des valeurs, primordiales pour moi. J'ai besoin,
Bah, pour moi, être aligné, c'est être authentique. Si je ne suis pas authentique, je ne peux pas être alignée parce que je fais quelque chose qui ne me correspond pas. Donc pour moi, c'est la base de tout. C'est je suis comme ça, je veux faire les choses bah, voilà, dans le respect, dans la bienveillance. Et pour moi, voilà, c'est les valeurs, c'est primordial, même si on n'a pas tous les mêmes valeurs. Mais moi, c'est cette authenticité, c'est ma ligne directrice. Trop bien. Toi, tu l'as trouvé par toi-même parce que tu es très intéressée par le développement personnel. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à nos auditrices pour qu'elles puissent trouver elles-mêmes les valeurs qui les guident et qu'elles ne perdent pas pied, justement? Bah, d'écouter beaucoup moi, j'écoute beaucoup de podcasts, en tout cas. Donc j'ai écouté beaucoup des podcasts sur le développement personnel. J'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai fait, voilà, justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un travail pour savoir, bah, qui je suis, en fait, qui je suis et comme je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Je sais aussi ce que je vaux. Donc c'est, en fait, faire un travail personnel. C'est, OK, donc faire mes valeurs. Donc ça, c'est ce qui est primordial pour moi dans tel sens, donc je suis comme ci, comme ça, mes qualités, c'est ça, mes défauts, c'est ça. Donc, une fois qu'on sait qui on est, déjà, on sait aussi nos valeurs, en fait. Ça va de soi. C'est qu'est-ce qu'on est capable d'accepter ou qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter, qu'est-ce qui est en priorité dans notre vie. Donc, c'est apprendre à se connaître. Pour moi, c'est la base, c'est tous les jours. Et c'est un travail de tous les jours parce que le cerveau, il lui faut. Voilà, on a beaucoup de choses qu'on a accumulées, mais il lui faut beaucoup de temps pour changer un mode de fonctionnement. Donc, tous les jours, de se forcer, parce que quand on se sent mal bah, dans sa peau, bah, on va voir tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et c'est de se forcer à changer ce mode de fonctionnement. Donc tous les jours, j'ai travaillé sur moi, sur bah, lâcher tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Parce que voilà, moi aussi, pourquoi j'aide les gens aujourd'hui? Mais parce que je sais ce que c'est en fait d'être mal avec soi-même. Et j'ai envie de donner mes clés que j'ai mis en place dans ma propre vie pour aider et accompagner le mieux possible bah, mes clientes. Donc tous les jours, travailler sur soi. Pour moi, c'est ça qui change une personne et qui change une vie. C'est tous les jours. On peut tous avoir les mêmes résultats, mais ça peut prendre plus ou moins de temps parce que selon notre environnement, comment on a évolué, ça a un impact en fait sur la personne que l'on est. Mais on a tous on peut tous choisir bah, de mettre en place des actions dans nos vies qui vont changer qui l'on est. Tu parlais de le faire pour toi. Qu'est-ce qui, dans ta vie, a été déclencheur? Tu disais, tu as regardé une émission de télévision, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu t'es dit: «Ben, j'ai besoin de changer de vie», justement? Parce que tu en fais allusion, mais tu l'as pas explicité. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Du coup, bah, justement, ce besoin d'avoir du sens, une quête de sens. Je travaillais dans le salariat, dans le prêt-à-porter, mais j'étais pas ça ne me plaisait pas et je me suis dit: «Mais en fait, non, toi, ton propre vécu, tu sais, en fait, ce que c'est, pourquoi le conseiller en image?» parce que ça m'a aidée moi-même à, bah, avoir une image, correcte de moi, en fait, par des outils et je me suis dit: «OK, voilà, bah, c'est ça que je veux faire. Je veux vraiment aider les gens». Moi, je me suis sentie mal, tellement d'années et donc le basculement, ça a été: «Mais en fait, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie de me cacher, en fait. J'ai pas envie, bah, de rester chez moi parce que je me sens mal dans ma peau. En fait, je me dis: «On vit toute sa vie avec soi-même» et donc c'est s'autoriser, en fait, à exister, en fait, aux yeux des autres et aux yeux de soi-même. Parce qu'en fait, souvent, c'est nous-mêmes qui nous limitons et donc j'ai vraiment c'est vraiment un projet de cœur. Ma vocation, c'est d'aider les femmes à révéler leur potentiel déjà existant parce qu'en fait, le potentiel, il est déjà en elles, mais elles ne le voient pas et moi, je veux juste mettre ça en lumière. Souvent, dans les femmes enfin, avec les femmes que j'accompagne, elles me disent: «Ah merci beaucoup, j'ai enfin compris que j'avais envie d'être vraiment qui je suis» et c'est le plus beau des compliments. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Je sais à quel point c'est difficile et on vit toute sa vie avec soi-même, autant être, du coup, à l'aise avec son reflet dans le miroir. Parce que si on est à l'aise avec notre reflet dans le miroir, bah, ça va en découler aussi sur notre façon d'être, sur notre posture et sur notre envie d'agir dans la vie. C'est être à l'aise en société. Plus je suis à l'aise avec moi-même, plus j'ai envie de montrer aux autres mon potentiel, en fait. Donc pour moi, ça découle tellement de choses et donc voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans tout ça. J'adore. Donc ta 2e leçon, ce serait de dire: «Autorise-toi à être toi-même», c'est ça? Exactement, c'est ça. Dans toute sa splendeur, en fait. Parce que les gens, ils peuvent penser que c'est insignifiant, en fait, que l'image, oui, oh là là, c'est, comment dire? Ouais, voilà, c'est ça, c'est superficiel. L'image, c'est superficiel. Mais non, c'est pas superficiel parce que si on n'est pas à l'aise, il en découle tellement de choses, en fait. Si on est à l'aise avec soi-même, bah, on a envie, en fait, de le montrer au monde alors que sinon on se cache et si on se cache, on se limite. Donc pour moi, c'est un impact, en fait. C'est la base, c'est être bien avec soi-même
et justement que notre extérieur reflète qui on est à l'intérieur. C'est ça, en fait, que je trouve génial avec le conseil en image. Ça nous permet de mettre en lumière qui l'on est vraiment et si on le met en lumière, on se sent à l'aise, en fait. Donc ça a un impact, aux yeux des autres. J'adore ton discours, surtout que ça montre vraiment à quel point, enfin, tu parlais de superficialité et quand on t'écoute, on voit bien le cheminement que tu as fait toi-même. Avant d'être une conseillère en images épanouie et accomplie, tu as toi-même fait ce travail sur toi-même. Donc, de ce que si on doit faire une synthèse de ce que tu nous as expliqué, je crois que c'est vraiment ça que toi tu mets en avant, c'est le fait de dire: «Pour pouvoir explorer ton potentiel, il faut d'abord que tu saches qui tu es». Et que Exactement. tu puisses vraiment pleinement développer qui tu es. En avoir conscience, c'est une première chose et ensuite d'aller vers ce développement de talent pour pouvoir ensuite rayonner sur qui tu es et affirmer aux autres le potentiel que tu as. Donc c'est valable pour nos clientes, mais Mmh. c'est valable aussi pour nous, conseillères en images, conseillères en style, personal shopper, quel que soit le nom qui résonne avec notre, parcours. Est-ce que tu aurais un troisième conseil à donner aux filles qui nous écoutent et qui sont là à se dire: «Ah mais j'adore Alison, sa vision et tout, ça m'inspire trop». Comment est-ce qu'elles pourraient finalement quel serait selon toi un troisième conseil à leur donner? De toujours chercher des solutions. Moi, je sais que je me limite jamais à un seul avis, une seule chose. Je suis tout le temps en train de chercher, en fait, des réponses à mes questions. Je suis très curieuse, donc en fait, c'est être tout le temps dans chercher, pour trouver quelque chose de différent, en fait. C'est ça, en fait, le plus important. C'est d'être dans l'ouverture, de chercher, de chercher des choses différentes qui peuvent nous apporter des choses différentes, parce que c'est pas en faisant toujours les mêmes choses qu'on a des résultats différents. Donc, c'est d'être curieux et de tout le temps, tant qu'on a envie de faire marcher son projet, c'est de se dire: «OK, bon, là, j'en suis là. OK, on m'a dit ça. OK, donc je vais aller pousser vers voir quelqu'un d'autre qui a un autre avis» et du coup, je vais prendre un peu dans chaque personne, finalement, dans chaque avis et je vais créer ma propre conviction à moi, en fait. C'est, comme on disait tout à l'heure, donc c'est de passer de l'inaction à l'action et en tout en cherchant, des nouvelles, choses à appliquer et des nouvelles personnes qui vont nous inspirer et modéliser, écouter tellement de choses. Moi, j'écoute beaucoup d'entrepreneurs parce que c'est enrichissant, en fait. J'ai fait de la PNL, je me suis formée à la PNL et quand on parle de modéliser, mais modéliser, c'est super important. Surtout quand dans notre entourage, on n'a pas des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont dans le salariat. C'est important d'aller voir des gens qui ont déjà ce que nous, on veut, en fait. Parce que ces gens-là, on se dit en fait, souvent, on voit, ils ont tous le même état d'esprit. C'est ça qui fait la différence, en fait, entre être juste conseillère en image et être entrepreneur. Donc voilà ce que je dirais, c'est continuer d'écouter, plein de gens qui ont déjà ce que vous voulez et ça peut vous aider à apprendre un peu pour, l'appliquer à vous-même. Super, cette idée de modéliser, je crois que c'est une idée vraiment très forte que tu soulignes là. Hem, je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait la l'expliquer concrètement. Est-ce que toi, tu peux essayer de nous expliquer ce que tu entends par modéliser? Pour moi, modéliser, c'est prendre, de prendre, par exemple, la vie, s'intéresser à une personne qui a quelque chose, que l'on aimerait obtenir. Donc, justement, des grands entrepreneurs, on se dit voilà et pour comprendre leur vision, en fait et de voir un peu ce qui a fonctionné pour eux et du coup de se dire: «OK, moi je suis cette personne-là, qu'est-ce que je peux appliquer à ma propre vie pour pouvoir faire, marcher, mon business?» en fait. Pour moi, c'est ça et c'est très, très important. Parce que ça nous donne, parce qu'on n'est pas entrepreneur, en fait. Donc, quand on commence à s'intéresser à tous ces entrepreneurs, on se dit: «Mais waouh!» l'état d'esprit, souvent, il y a des choses qu'on dit: «Ah mais lui, il a ça, mais en fait, lui aussi» et donc on se dit: «Mais c'est ça, du coup, c'est ça la recette, c'est trouver sa propre recette à l'appliquer à soi-même» et du coup, d'écouter plein de gens qui ont cet état d'esprit entrepreneurial, quoi. Top, trop bien. Eh bien, écoute, c'est passionnant et je te remercie d'avoir à ce point mis en avant la posture d'entrepreneur parce que c'est le fer de lance de ce podcast de justement travailler la posture d'entrepreneur. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber. On arrive sur la fin de notre épisode et tu as énormément partagé avec nous. Je te remercie beaucoup pour ça, Alison. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais dire aux filles qui nous écoutent, qui te paraît important et qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant? Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce que ça impliquait. Pour moi, le plus important, c'est vraiment, autorisez-vous à oser des choses, en fait, parce que c'est ça le plus dur, en fait. Au début, on est là, on se dit: «Bah oui, mais
je sais pas comment faire. Et quand on se dit je sais pas comment faire, on ne fait rien en fait, on reste dans l'inaction. Donc déjà, c'est d'avoir ce déclic, de passer de l'introspection à l'action. Déjà, c'est la première étape pour moi. Et après aussi, donc, la base de tout, comme on disait tout à l'heure, c'est de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut pour après trouver des solutions. Parce qu'en fait, si c'est trop vague dans notre tête, on ne sait pas vers où se diriger. Et c'est aussi d'être dans l'instant présent. En fait, c'est bien d'avoir une vision large, sur le long terme, mais en même temps, on peut s'y perdre aussi. En voyant trop grand, on peut se sentir submergé en fait, par l'instant présent en se disant mais oui, mais non, en fait, ça me fait trop peur, je l'ai pas, je ne saurais pas comment gérer. Donc, c'est trouver un équilibre entre une vision de ce qu'on veut, mais assez large pour chaque jour qu'on puisse créer notre chemin nous-mêmes aussi, en fait. Voilà, c'est quelque chose de long, c'est savoir, c'est un petit peu une partie entre savoir qui l'on est pour construire son projet et savoir ce que l'on veut, ce que l'on veut obtenir et comment y parvenir. Donc voilà, je vous Génial. souhaite tous de réussir à aller vers la concrétisation de vos projets et c'est possible si vous avez vraiment envie d'y arriver. Et puis surtout, tu parles de chemin et chaque chemin est différent, quoi. Donc, c'est une chouette conclusion. Je te remercie beaucoup pour ça. Et je vous rappelle qu'Alison fait partie des astéroïdes fondatrices du réseau Constellation, un réseau qui est né voici 1 an. Et si vous écoutez ce podcast et que ça vous intéresse, vous aussi, de rejoindre cette communauté de femmes passionnées par le conseil en images, par leur métier et déterminées à réussir, alors à ce moment-là, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui présente le réseau professionnel. Ou encore mieux, si vous écoutez cet épisode et que nous ne sommes pas encore le 29 janvier à 19 h, à participer à notre soirée d'anniversaire. C'est une soirée d'anniversaire qui est ouverte à toutes. Les places sont cependant limitées pour garantir une qualité d'échange. Vous le savez, la qualité, c'est vraiment hyper important de mon point de vue. Et donc, mon objectif, c'est de vous apporter dans cette soirée un moment pour que vous puissiez rencontrer les autres astéroïdes, découvrir le réseau professionnel, l'ambiance et puis, bien entendu aussi, le programme prometteur de 2026, parce qu'il sera sous le signe de l'audace, le fait d'oser prendre sa place. Et tu parlais de s'autoriser, on est vraiment là-dessus. Donc, cliquez, inscrivez-vous si, encore une fois, la date n'est pas passée. Et si jamais la date est déjà passée, alors venez découvrir le réseau en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Tout d'abord, merci encore à toi, Maïté, de m'avoir invité pour cet épisode. Et je voulais quand même dire aussi quelque chose d'important, c'est que tu as fait partie de mon déclic, en fait, pour enfin oser à aller dans l'action. Donc, merci encore à toi et à Constellation. Et du coup, je suis contente de l'avoir fait parce que justement, si je fais aussi ce métier, c'est pour partager, en fait. J'ai tellement envie de partager. Si mon parcours peut aider des personnes qui ont vécu les mêmes questionnements que moi, c'est la plus belle chose. Donc, c'est pour ça que ça m'aide aussi à me dépasser. J'ai vraiment envie et cette vocation d'aider les autres à enfin prendre conscience de leur plein pouvoir personnel. Merci encore. Génial. Ah génial, je te remercie beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci encore énormément Alison d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous voulez lui poser des questions, son Insta, Tout à ton image, by Alison. c'était un vrai plaisir. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas de noter 5 étoiles, de vous abonner. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine!